Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour vous. Que le Seigneur nous bénisse encore aujourd'hui. On a commencé une nouvelle série où je suis en train de vous expliquer que si vous ne faites pas face à l'ennemi de vos vies, c'est lui qui finira par vous détruire. Et par ennemi, je parle dans ces messages qu'on verra tout au long de ces enseignements de quoi? Des comportements, des caractères, des habitudes, des attitudes qui, dans nos vies, ne glorifient pas le Seigneur et qu'on permet, qu'on accepte, qu'on finit par laisser dans nos vies et qui vont forcément faire obstacle au plan de Dieu pour nos vies. C'est ça qui va nous empêcher d'accomplir notre destinée si nous ne réglons pas très vite ces problèmes. On va voir durant ces temps des personnages dans la Bible qui ont négligé ou qui n'ont pas fait face à ces problèmes-là en eux et n'ont pas pu accomplir leur destinée. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu a pour nous des plans de paix, des plans de bonheur pour nous amener dans un avenir plein d'espérance. Qui est ce papa-là qui ne voudrait pas que son enfant sur terre réussisse? Qui est ce papa-là qui ne voudrait pas que ses enfants soient pleinement dans ce qu'ils doivent être et qu'ils soient épanouis? Il n'y en a pas un seul. Enfin, des parents normaux. Mais notre Dieu, qui est aimant, notre Dieu qui a amour, notre Dieu qui veut que nous soyons épanouis sur cette terre, veut que nous accomplissions nos destinées. Voilà pourquoi avant la fondation du monde, il a déjà prédestiné notre destinée. Il a déjà fait en sorte que notre destinée, nous puissions l'accomplir. Il a mis tous les moyens. C'est à nous donc d'entrer pleinement dans cette destinée-là, dans ce qu'il veut que nous fassions. Aujourd'hui, on va voir un autre personnage après avoir vu Ananias et Saphira, sa femme. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas de Judas, Judas Iscariote, qui était un des apôtres. Tout le monde connaît ce nom, qui est même déjà entré dans la langue française. Quand on dit tu es un Judas, on sait ce que ça veut dire. Judas Iscariote, qui faisait partie des disciples de Jésus-Christ, qui faisait partie des apôtres de Jésus-Christ. Judas qui était appelé de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Judas avait un appel grandiose. On le lit dans le livre des Actes. Ouvrez avec moi, livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. Qu'est-ce qui nous est dit au verset 17? Parlant de Judas. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. C'est Pierre qui parle ici et qui présente qui était Judas. Il dit, il était compté parmi nous, il était compté donc parmi nous les apôtres. Il était l'un de nous. Et il avait obtenu part à ce même ministère. Judas avait le même appel que les Pierre, que les Jean, que les Matthieu, apôtres de Jésus-Christ. N'oublions pas que Jésus avait choisi ses apôtres après avoir passé toute la nuit dans la prière. La Bible nous en parle. Il a passé toute la nuit dans la prière, puis il a désigné ses 12 apôtres, parmi lesquels Judas. Est-ce que Jésus s'était trompé? On sait que non, Jésus ne peut pas se tromper. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Judas avait le même ministère que les autres, avait le même appel que les autres. Judas marchait donc auprès de Jésus avec les autres. Il l'accompagnait partout. Donc Judas a vu tous les miracles que Jésus faisait. Judas a vu tous les prodiges que Jésus faisait. Judas entendait jour après jour la parole de Dieu qui était prêchée par Jésus. Judas était auprès de Jésus et était lui également, il était enseigné comme les autres. Au même titre que les autres, il avait reçu ce ministère glorieux. Quand vous ouvrez votre Bible dans Luc 10, quand Jésus a envoyé les 70, parmi les 70, il y avait aussi des apôtres là. Quand Jésus les a envoyés,
afin qu'ils aillent partout, qu'ils prêchent la bonne nouvelle. Et ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges, ils ont chassé les démons, dont Judas aussi l'a fait. Judas a aussi chassé les démons. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Oh, on voyait les démons sortir, on voyait, beaucoup ont été délivrés, il y a eu beaucoup d'actions du Saint-Esprit, des miracles, des prodiges. Ils ont fait le rapport à Jésus. Et Jésus a répondu, oui, moi j'ai vu le Satan tomber du ciel comme un éclair, parce que la puissance de Dieu se manifestait quand les 70 sont sortis, parmi lesquels Judas. Judas a fait des miracles. Judas a chassé les démons. Dans des corps, hors des corps, il les a chassés. Judas était aussi appelé à ce même ministère. Mais pourquoi est-ce que le nom, ou on va dire un peu le titre de Judas après a changé? Pourquoi le qualificatif a changé? Pourquoi il n'était plus celui-là qui était appelé à un ministère glorieux, celui-là qui était appelé à faire de grandes choses pour Dieu? Pourquoi est-ce que maintenant dans la parole de Dieu, dans Marc 3, verset 19, tu peux lire, il est plutôt dit maintenant, Judas qui livra Jésus-Christ? Pourquoi maintenant ce n'était plus des qualificatifs positifs concernant Judas? Maintenant c'était plutôt des qualificatifs négatifs et très négatifs. Judas, celui qui livra Jésus-Christ. Dans Luc 6, verset 16, on dit Judas qui devint traître. Judas qui devint traître. Voilà Judas qui est donc passé d'apôtre, qui avait un ministère glorieux, qui faisait des miracles, des prodiges, qui priait pour les gens, qui écoutait la parole de Dieu jour après jour. Partout, Jésus prêchait. Pourtant, Jésus prêchait la repentance. Jésus prêchait de se préparer au ciel, d'enlever de nos vies tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais pourquoi Jésus passe de là à être Judas, à être maintenant traître? Pourquoi Judas s'est retrouvé à être traître? Est-ce que tu t'es posé un jour cette question-là? Judas qui était avec un ministère glorieux, le voici qui devient traître. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pour que son appel tombe, pour que sa destinée soit autant déformée, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? N'oublions pas que Judas écoutait la parole de Dieu jour après jour. Mais une des choses que Judas ne faisait pas, Judas ne laissait pas que la parole de Dieu le transforme. Judas ne laissait pas que la parole de Dieu fasse son effet dans sa vie, malgré la présence de Jésus à ses côtés. Malgré la présence de Jésus, on va dire, dans sa vie, Judas ne se laissait pas transformer. Judas était maintenant habitué au train-train. Jésus est là, oui, mais bon, je peux continuer à faire les choses comme je veux ou comme j'entends. Ouvre ta Bible avec moi dans Jean 12. Il nous est dit, 6 jours avant la Pâque, à partir du verset 1, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'était ça le souci de Judas. Mais Jésus dit, laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Judas avait un sérieux problème.
Le problème de Judas, la cupidité, le vol, l'amour de l'argent. Judas qui était considéré comme le trésorier, c'est lui qui tenait la bourse. C'est lui donc qui avait en main l'argent et qui dépensait, c'était lui un peu le comptable, le trésorier. C'est lui qui recevait tout l'argent. Mais qu'est-ce que Judas faisait? Étant maintenant voleur, il prenait ce qu'on y mettait. Donc quand il disait là qu'il fallait que Marie vende plutôt le parfum parce qu'il a vu que c'est un parfum de grand prix, ça pouvait rapporter beaucoup d'argent pour que je puisse encore me servir, pour que je puisse encore voler. Il s'indignait de ce qu'elle ait essuyé des pieds de Jésus avec le parfum. Il disait, on aurait dû vendre ça à un grand prix pour me donner l'argent et que je m'en serve au lieu de gaspiller ça, à verser ça sur les pieds de Jésus. Judas, le voleur, n'a pas voulu, pourtant étant dans la présence de Jésus tous les jours, se repentir, laisser que la parole de Dieu le transforme, laisser que la parole de Dieu enlève tout ce qu'il avait au-dedans de lui comme cupidité. Il marchait avec Jésus. Il accomplissait des signes, des miracles. Il faisait tout ce que les apôtres faisaient. Mais il volait dans la bourse. Il volait l'argent qu'on donnait à Jésus pour le ministère. Il volait l'argent qu'on mettait de côté pour certainement nourrir les apôtres, Jésus lui-même, pour nourrir peut-être ceux qui étaient là avec eux. Judas volait. Il marchait avec Jésus, mais en même temps, il volait. Marchait avec Jésus, en même temps, il piquait dans la bourse. En même temps, il se servait comme il voulait. La cupidité, le vol. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Parce que Judas avait cette disposition-là, n'a pas laissé la parole de Dieu, malgré les messages de la repentance, malgré les messages de se mettre en règle, il n'a pas changé de vie. Il a donc ouvert une grande porte à l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? On nous dit dans Jean 13, Satan entra en lui. Satan entra en lui avant que Judas ne prenne maintenant la décision, n'aille livrer Jésus. Satan est entré en lui. Bien-aimé, il faut que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. Quand tu ne règles pas des problèmes dans ta vie, c'est ça qui va inviter le diable, c'est ça qui va inviter les forces des ténèbres, c'est ça qui va inviter les sorciers. Un sorcier ne peut rien contre toi, le diable ne peut rien contre toi, les démons ne peuvent rien contre toi. Tant que tu marches dans les voies du Seigneur, tant qu'il n'y a pas d'ouverture dans ta vie, tant qu'il n'y a pas de porte ouverte, c'est pour cela que quand ils viennent, ils veulent te maudire, ils veulent te lancer des choses. Ils s'arrangent d'abord à ce que tu pêches. Ils s'arrangent d'abord à ce que tu ouvres une porte. Ils s'arrangent d'abord à ce qu'il y ait là une porte d'entrée, une petite ouverture, une grande ouverture. Et alors ils viennent, ils s'installent. Satan n'est pas entré en Judas pour rien. Satan ne peut pas te voir et venir entrer en toi pour rien, sans que tu n'aies ouvert la porte, sans que tu ne l'aies invité dans ta vie. C'est parce qu'il voit qu'il y a en toi les ténèbres, parce qu'il voit qu'il y a en toi ce qui lui ressemble. Peut-être le vol, peut-être le mensonge, comme on a vu la dernière fois de Saphira et Ananias. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut inviter le diable? Tu auras beau chasser les démons, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau même écouter la parole de Dieu, aller à l'église régulièrement, servir le Seigneur régulièrement. Mais si tu ne règles pas ce problème, tu es en danger. Ta destinée est en danger. Le plan de Dieu pour ta vie est en danger. La volonté de Dieu pour toi est en danger. Il faut que tu le comprennes. Si tu mets en pratique, je le redis, ce que je vais dire durant cette série d'enseignements, tu verras toi-même comment ta vie va changer et positivement. Toi-même, tu verras comment ta vie va drastiquement changer. Parce que je t'ai déjà expliqué qu'il y aura même des prières que tu ne feras plus. Parce qu'il n'y a plus rien en toi là qui déplaît au Seigneur.
Tu deviens l'ami de Dieu et par conséquent, il va se plaire à te bénir, il va se plaire à vraiment te combler, il va se plaire à te donner des choses même que tu n'as pas demandé mais qui sont nécessaires pour ta vie. Il y aura des sujets que tu n'auras même plus besoin de prier, d'évoquer devant le Seigneur. Parce que là, tu plais à Dieu. Parce que ta vie plaît à Dieu. Parce que ta vie est une lumière. Judas n'a pas voulu mettre sa vie en règle. Judas s'est dit, je peux marcher avec Jésus et je peux garder le vol dans ma vie. Je peux marcher avec Jésus, mais je peux me servir dans la caisse quand je veux, comme je veux. Je peux marcher avec Jésus, mais bon, ce n'est pas grave, je peux, bon, c'est ma faiblesse, bon, je vais garder ça. Le résultat, Satan est entré en lui. Quand Satan entre en quelqu'un, il est méconnaissable. Les choses qu'il commence à faire, vous ne reconnaissez plus la personne. Voilà pourquoi il ne faut même pas laisser l'ennemi une seconde entrer dans ta vie. Parce que tu te surprendras à faire des choses que tu n'as même jamais imaginées. Quand on te dira après que c'est toi qui as fait ça, tu vas dire non, c'est impossible. Qui? Moi? Non, je ne peux pas faire des choses pareilles. Non, ce n'est pas possible. Satan est entré en Judas. Et voilà donc, sous l'inspiration de Satan, voilà que Judas va livrer Jésus. Et Judas devient donc le traître. Celui-là qui vient devant Jésus, son ami, son maître, lui donne un baiser pour le livrer à ses ennemis. Pour le livrer. Judas devient le traître. Celui-là qui va venir livrer son maître, livrer Jésus, le Fils de Dieu. Lui qui était pourtant apôtre de Jésus-Christ. D'apôtre de Jésus-Christ, il est devenu traître et qui le livre. Judas s'en va voir dans des pharisiens tous les ennemis de Jésus, dans Matthieu 26. On n'a pas le temps de lire, tu peux lire chez toi. Matthieu 26, tu peux lire à partir du verset 1, tu verras. Judas qui s'en va maintenant trouver les sacrificateurs, tous les ennemis de Jésus là, et qu'est-ce qu'il leur dit? Que voulez-vous me donner? Je suis prêt à vous le livrer, mais qu'est-ce que vous allez me donner? Que voulez-vous me donner? Ça, si tu ne règles pas les problèmes dans ta vie, ce sont ces problèmes-là qui vont te régler. Enlève ces choses-là de ta vie avant qu'elles ne te détruisent. Voilà Judas qui va trouver les sacrificateurs et dit, je suis prêt à vous le livrer, mais qu'est-ce que vous allez me donner? La cupidité, le vol, la cupidité, l'amour de l'argent, ça fait en sorte que Judas était maintenant prêt à livrer Jésus pour de l'argent. Combien là vous allez me donner? Qu'est-ce que là vous allez me donner? Que voulez-vous me donner? Donc je suis prêt à tout. Comme on voit aujourd'hui des gens qui sont prêts à vendre leurs frères, prêts à vendre leurs sœurs, prêts à vendre leur mère, prêts à vendre leur père, prêts à vendre leurs amis, prêts à faire n'importe quoi, prêts à se prostituer parce que voulez-vous me donner? Combien là vous allez me donner? Je suis prêt. La cupidité. La cupidité. Quand maintenant sa conscience est à peu près revenue à la normale, à peu près, parce qu'il ne s'est jamais repenti, il a juste eu des remords, Judas. Il a juste eu des remords quand il s'est rendu compte que, ben, là, qu'est-ce que là j'ai fait? Et tu peux lire ça dans Matthieu chapitre 27. Il a eu des remords, juste quelques remords. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment moi, Judas, apôtre de Jésus-Christ, je me retrouve à livrer le maître pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, que représentait 30 pièces d'argent à l'époque? Un argent qui n'a servi qu'à acheter un petit champ par la suite. Que représentait 30 pièces d'argent à l'époque? Dis donc, j'ai livré mon maître pour ces pièces-là. J'ai livré mon maître pour, voilà, 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces, donc 3 pièces de 10 francs peut-être. C'est pour ça que j'ai livré mon maître. Il a eu des remords. Et les remords ont conduit à quoi? Au suicide.
Si c'était la repentance, il serait allé voir les autres apôtres pour peut-être pleurer, peut-être demander pardon, je ne sais pas moi, mais aller régler cela autrement. Mais le remords a fait en sorte qu'il se suicide. Il s'est suicidé. Sa vie a été donc écourtée. Lui qui avait un appel glorieux, les autres après lui, les Paul, les Pierre, les Matthieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? De grands prodiges. Qu'est-ce que les autres apôtres après ont fait? Les Philippe. On voit comment ils sont allés partout prêcher la bonne nouvelle. Des multitudes ont été sauvées. Ils sont allés partout. Les âmes étaient délivrées. Les âmes étaient guéries. On voit comment des miracles de toutes sortes se produisaient parce que les autres ont suivi leur appel. Les autres ont continué, ont poursuivi la route. Mais Judas s'est arrêté. Il s'est arrêté à cause de la cupidité. Judas s'est arrêté. Est-ce que Jésus voulait que Judas s'arrête? Non. Est-ce que c'était le plan de Dieu pour Judas de s'arrêter là? Non, ce n'était pas le plan de Dieu pour Judas. Le plan de Dieu pour Judas, c'était qu'il poursuive comme les autres apôtres, comme les Matthieu, comme les Marc, comme les Jean, qu'il poursuive avec les autres, comme les Luc, et qu'il aille aux quatre coins là, prêcher la bonne nouvelle, accomplir des miracles, qu'on sache qui est Jésus, qui parle de Jésus, lui d'autant plus qu'il était là avec Jésus, auprès de Jésus. Il devait même parler, dire comme parler de la gestion même de l'argent, comment est-ce que l'argent était géré, montrer un peu comment ça fonctionnait. Ça aurait même aidé peut-être les comptables d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais Judas s'est arrêté en chemin. Sa vie a été écourtée. Lui qui avait un appel si glorieux, lui qui avait un grand appel, le voilà qui se suicide. Le voilà qui a sa vie comme ça écourtée. Voilà, la cupidité. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Dans 1 Timothée, lis avec moi 1 Timothée chapitre 6. Qu'est-ce qui est dit? 1 Timothée chapitre 6, c'est le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. L'amour de l'argent ou la cupidité, c'est la racine de tous les maux. Tu sais, c'est quoi une racine? La racine, le fondement, la source. La cupidité est la source de tous les maux. On n'a pas dit quelques mots. La racine de tous les maux. Donc, c'est la cupidité qui amène l'orgueil. C'est la cupidité qui amène la sorcellerie. C'est la cupidité qui amène la méchanceté. C'est la cupidité qui amène tous les maux. La cupidité. Racine de tous les maux, la source de tous les maux. Bien-aimé, si tu te rends compte que tu as un rapport qui ne va pas avec l'argent, règle ça avant qu'il ne soit trop tard. Règle ça avant que l'ennemi ne s'en serve pour te mettre à terre. Avant que l'ennemi ne s'en serve pour te mettre à terre. Moi-même, j'avais un sérieux problème avec la cupidité. Il m'a fallu des années au début de ma conversion. Ça m'a pris des années. Dieu a pris le temps de me secouer par rapport à ça. J'ai eu des périodes de ma vie où je ne voyais pas la couleur de l'argent parce que Dieu me secouait et me sondait pour dire, me voir comment je vais réagir quand je n'ai pas 5 francs. Est-ce que je vais continuer comme je faisais avant? Que non. Quel que soit ce que ça va me coûter, il me faut de l'argent. Même s'il faut faire ci, même s'il faut mentir, même s'il faut me prostituer, même s'il faut ceci, il me faut l'argent. Est-ce que j'allais encore fonctionner comme ça? Dieu m'a sondé pendant des années. Et c'est là une des expériences que j'ai eues où Dieu m'a même fait sortir de mon corps tellement je pleurais. Seigneur, tu ne peux pas me laisser là dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la misère. Je souffrais. Il m'a fait sortir un jour de mon corps. Je n'oublierai jamais. J'étais là sur mon canapé. Le Seigneur m'a fait un ange qui est venu un jour. Il me dit, viens.
Et je suis sortie, l'âme est sortie, ou l'esprit, je ne sais pas, c'est sorti. Quand c'est sorti, je me suis retournée et j'ai vu mon corps qui était là couché sur le canapé. On est parti. On traversait les murs comme s'il n'y avait rien, comme si il n'y avait vraiment pas de mur. On a traversé les murs, on traversait les plafonds comme s'il n'y avait rien. L'ange était là, m'accompagnait. On a voyagé dans les airs jusqu'à un, un bâtiment qui était en construction. Et il a dit, tu as vu, c'était marqué là, Banque de Genève. Et l'ange m'a dit, tu as vu, c'est la Banque de Genève, il y a encore les travaux. Quand les travaux seront achevés, on va revenir ici. Et il m'a ramené dans mon corps. C'est pour cela que j'ai un peu l'expérience, je sais ce qui se passe quand quelqu'un meurt, comment il sort, comment c'est fini, parce que je n'avais plus aucun, je pouvais même plus manipuler mon corps. C'était une enveloppe qui était là sur le canapé. Et moi, j'étais au-dessus et je voyais. Toutes mes pensées, toute ma conscience était avec la partie qui était au-dessus. La partie qui était sur le canapé, ce n'était qu'une enveloppe. Il dit, on va revenir à la Banque de Genève quand les travaux seront achevés. Et quand j'ai parlé de cette expérience, mon mari m'a dit, la Banque de Genève, ah oui, le Seigneur te dit qu'il est en train de travailler encore sur cet aspect de ta vie. Quand il en aura fini, il va te ramener donc à la banque pour te servir. Et plus tard, des années plus tard, donc il m'a ramené et les travaux étaient terminés. Ça m'a pris des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'argent ne me dit plus rien, plus rien, plus rien. Si j'en ai, gloire à Dieu. Si je n'en ai pas, gloire à Dieu. Ça ne me dit plus rien. Mais c'était difficile. C'était difficile. Un travail compliqué. Je te dis, bien-aimé, si tu as ce problème-là, n'aie pas honte, viens devant Dieu avec humilité. Dis, Seigneur, je sens que mon rapport avec l'argent, ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Je ne veux pas cette porte d'entrée dans ma vie à l'ennemi. Je ne veux pas me retrouver en train de faire des choses que je n'aimerais pas faire, des choses qui ne cadrent pas avec la sainteté de Dieu. Je ne veux pas me retrouver dans ça. Change-moi, enlève ça de mon cœur. Parce que la cupidité est la racine de tous les maux. Dès que la cupidité est là, sois sûr que d'autres choses vont venir. La racine, donc c'est ça qui génère d'autres maux. C'est la cupidité qui va générer parfois, tu vois, des luttes familiales. C'est la cupidité à la base. C'est la cupidité qui génère le fait que quelqu'un se lève dans la sorcellerie. Je dois tuer tel, je dois tuer tel. Pourquoi? Et parce qu'il me faut l'argent. La cupidité, racine de tous les maux. Racine de tous les maux. Donc tous les maux que tu connais sur la terre, là, dis-toi, la cupidité est la racine. La cupidité est la source. C'est parce qu'il y a l'amour de l'argent qu'on veut régner. C'est parce qu'il y a l'amour de l'argent qu'on veut dominer les autres. C'est parce qu'il y a l'amour de l'argent qu'on veut totalement mettre les autres à terre. On est prêt même à les tuer. On est prêt à les liquider parce qu'on veut l'argent. Parce qu'on veut de l'argent. Je te donne un deuxième exemple qui est vraiment pathétique. Un frère qu'on avait à l'époque dans l'église, il était trésorier de l'église. Et on ne savait pas, on lui faisait totalement confiance. C'est lui qui gardait l'argent de l'église, c'est lui qui recevait les offrandes, qui s'occupait de ça, qui faisait les comptes à la fin de chaque culte et qui notait dans les cahiers. Il avait l'habitude même de rentrer, il disait, bon, je n'ai pas eu le temps de bien faire les comptes ici, je vais rentrer avec le cahier et puis je vais ramener. On lui faisait entièrement confiance. Il partait avec les cahiers et quand il ramenait, bon, on voyait toujours, il y avait des surcharges dans le cahier, mais bon, personne n'osait imaginer qu'un frère de l'église, trésorier, puisse piquer dans la caisse. Personne n'osait imaginer. On lui faisait entièrement confiance jusqu'au jour où il revient et nous dit, le cahier de compte est perdu. Ah bon? Le cahier de compte est perdu. En fait, c'était pour donc cacher, couvrir un peu tout ce qu'il faisait. Là, il n'avait pas su surcharger le cahier. Il est revenu dire, le cahier est perdu. Bon. Et c'est à ce moment donc qu'il disparaît aussi de l'église.
On l'a rencontré 1 ou 2 fois dans la rue, mon mari et moi, et on lui dit, frère, reviens dans les voies du Seigneur. Frère, si jamais tu as péché, repens-toi. Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Reviens dans la maison du Seigneur, humilie-toi. On lui a parlé. Il n'a jamais écouté. Il a poursuivi son chemin. Jusqu'au jour où nous, on a appris, c'était vraiment très triste, son décès. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était au boulot, comme d'habitude, et il s'est senti mal. Il a voulu donc rentrer, et c'est en chemin. Il sort du car, il va dans un cybercafé, je pense, pour appeler, et c'est dans la cabine téléphonique qu'il a donc vomi du sang et il est décédé dans cette cabine. C'était trop triste, c'était trop triste. Quelqu'un qui a connu le Seigneur, quelqu'un qui a marché avec le Seigneur et qui meurt ainsi, ça faisait très mal. La cupidité. Est-ce que là, tu es quelque part, tu es trésorier, peut-être tu es comptable et tu voles dans la caisse, tu voles, de temps en temps, tu te sers, peut-être tu te dis, bon, c'est pour juste tel besoin ou tel besoin. Non, ce n'est pas ton argent. Quand ce n'est pas ton argent, ne touche pas. Si tu veux toucher à ça, vois le responsable, vois le propriétaire et dis-lui vraiment là j'ai tel besoin urgent, est-ce que je peux utiliser ça et après je vais rembourser ou si tu as de l'argent de côté, mais ne touche pas à ce qui n'est pas à toi. Là tu vas entrer comme ça dans le vol, dans le mensonge après qui va naître. Bon, il me faut couvrir ça, comment je vais couvrir? Bon, après, donc ça génère tellement d'autres problèmes. Bon, je dois couvrir. Bon, après, bon, comme je ne peux pas couvrir, bon, je vais juste brûler peut-être le cahier de charge. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire après? Bon, je pars seulement de la boîte et puis je vais raconter partout que, bon, mon boss, ma boss là, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un, je vais juste la calomnier ou le calomnier. Non, non, la cupidité va générer tellement d'autres problèmes. Mieux vaut le régler. Mieux vaut régler à la base et après tu es tranquille. Après, quand tu vis une vie épanouie et Dieu va te donner ce qui est à toi et tu pourras gérer parce que là, il n'y a plus en toi l'amour de l'argent. Je redis, si tu ne règles pas ces problèmes-là dans ta vie, un problème de caractère, un problème de comportement, un problème d'habitude, de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes, ce sont ces choses-là qui finiront par te détruire. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Donc, fais-le, bien-aimé, fais-le. Demande à Dieu de te purifier, de te sonder. Ainsi, tu pourras aller de l'avant. Que tu ne sois pas comme te retrouver comme Judas qui priait, qui chassait les démons, qui faisait toutes sortes de choses, qui était auprès de Jésus, qui était là dans la présence de Dieu, mais à cause de ce qu'il y avait encore dans son cœur, à cause de ce qu'il y avait encore dans sa vie, n'a pas pu accomplir sa destinée. Non, je souhaite que quiconque m'écoute, écoute cette vidéo, puisse accomplir sa destinée. Allons, laissons Dieu nous sonder, nous purifier, ôter de nos cœurs, de nos vies, ce qui ne va pas. Parce que la cupidité fera que tu sois prêt à tout, simplement pour l'argent. Prêt à tout, aux choses négatives, parce qu'il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent à tout prix. À tout prix. Non, non, non. Bien-aimé, sois béni. Si tu as aimé, si ça t'a touché, surtout, partage afin que d'autres également puissent être touchés et transformés. Que le Seigneur nous bénisse richement. Merci de continuer à prier pour moi. Priez sérieusement pour moi. Que le Seigneur me fortifie, qui continue à m'inspirer, continue à me donner ce qu'il me faut pour vous enseigner, pour continuer à vous guider dans la prière. J'ai besoin de vos prières. Que le Seigneur soit avec moi. Ce n'est pas un appel facile. J'ai besoin du support des enfants de Dieu, vous qui m'écoutez, me suivez, pour pouvoir m'aider dans cette mission-là. Donc, il y a des différents groupes qui sont là, le groupe de prière. Intégrez-le afin d'avoir un sujet de prière tous les matins, un sujet de
prière. Il y a la chaîne WhatsApp pour pouvoir être boosté dans la foi au quotidien. Même si tu es découragé, abattu, que tu puisses avoir une parole là qui va un peu te booster, te galvaniser pour comprendre que dans cette vie, il faut se battre, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas voir la vie en noir, non. Tant que tu vis, il y a espoir. Et c'est pour cela que cette chaîne existe, pour que tous les matins, tu sois rempli d'espoir et que tu puisses avancer. Dimanche, nous allons prier selon la direction du Seigneur, selon ce qui me mettra à cœur. On va se retrouver encore pour prier. Intégrez, abonnez-vous aux différentes chaînes, YouTube, Facebook, allez-y. Toutes les chaînes sont, même plutôt, toutes les vidéos plutôt sur YouTube. Je les mets plus sur YouTube, quelques-unes seulement sur Facebook, mais toutes sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse richement. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, fais-le. Donne ta vie à Jésus. C'est tellement beau, merveilleux de savoir que Jésus nous a purifiés, a effacé nos transgressions. Il a fait de nous maintenant des enfants de Dieu. Fais-le et intègre la famille de Dieu. On t'attend. Si tu es à Dakar, n'hésite pas à nous appeler et passe ensemble qu'on puisse communier, qu'on puisse chanter, louer le Seigneur, vivre comme une famille sur terre parce que nous sommes une famille en Christ. Shalom et à une très prochaine vidéo.